Je suis avec Jacques Thériault-Watso. Le 28 septembre, hier, c'était le 3e anniversaire du décès de Joyce Echaquan. Ça aussi, ça a été un moment charnier chez les Premières Nations au Québec. Parce que l'histoire des pensionnats à Kamloops, c'est arrivé au mois de mai de cette année-là. Mais au Québec, ça a réveillé quelque chose qui n'était pas adressé. Il y avait quand même une discrimination et un racisme qui existe, pas juste à Joliette, puis pas juste à Pierreville ou Nicolette, pas juste à Sept-Îles ou Val-d'Or, mais il reste encore des traces de ce racisme-là qui n'a pas lieu d'être, parce qu'on est juste des êtres humains. Là. On essaie de passer à travers nos journées, puis on est discriminé juste par le fait que nous sommes quelque chose, mais c'est des comportements qui ont été appris, ça, par un système qui était là en place, que ce soit l'Église catholique ou si on regarde les vieux livres d'histoire des années 60, là, quand Brébeuf il se fait tuer par les méchants Iroquois, là, ils n'ont pas bien vu les Autochtones dans toute l'histoire canadienne. Fait que ça l'a resté dans la mémoire collective. Fait que quand on parle de réconciliation, ben, quand je parlais d'éducation, ça fait partie de ça. C'est faire conscience que cette dame-là, elle est décédée dans un hôpital sans avoir fait son Facebook Live. Là, ça l'aurait continué. Puis il y a des gens, il y a des histoires. Ma femme est anti-Camec. Il y a des histoires qui étaient là, puis qui étaient dites, mais personne n'écoutait. Mais là, ça a pris le décès de cette dame-là pour que les gens commencent à écouter. Ils disent, attends un peu, c'est le temps de faire une introspection collective. Là. Puis ce racisme-là, pas raison d'être. Parfois, on le perçoit, nous, en tant que Première Nation, comme étant un genre de projection que les Canadiens français font de ce qu'ils ont subi du peuple anglais. Fait que, ils ont mis les peuples canadiens français comme des citoyens de second ordre. Ils se sont retournés vers nous pour nous rabaisser, pour être des citoyens de troisième ordre. Fait qu'on ressent cet aspect-là. Puis c'est pas à nous à dire au peuple québécois, regarde, qu'est-ce que vous nous faites subir, c'est un petit peu qu'est-ce que vous avez subi. Fait que c'est à vous à faire votre introspection. Mais ça, c'est arrivé, puis il faut l'adresser. C'est la journée de la vérité et de la réconciliation. Parmi la notion de vérité, je pense qu'il y a ça, celle de mettre les vrais mots sur les choses. Donc, quand on identifie un phénomène comme étant du racisme systémique, c'est le système qui l'induit, bien, on vient de mettre des vrais mots, puis ça permet de ensuite cheminer plus facilement peut-être vers l'étape suivante de la réconciliation. Oui, effectivement, c'est ça. Ça prend ce dialogue-là. Tu sais. C'est comme dans un couple, si on ne dit pas les vraies affaires, bien, ça va stagner, puis il va y avoir un malaise qui va exister. Mais il faut adresser ce malaise-là. C'est pas de s'aimer puis s'embrasser à la journée longue en tant que ces deux peuples, mais il faut avoir ce dialogue-là, puis être franc, puis là, c'est la seule façon de passer à autre chose. Là. Sinon, ça reste dans l'ambiguïté puis le mensonge, puis on ne peut pas avancer comme ça. Puis c'est pas contraignant. Tu sais, si on parle des notions politiques, là, j'ai entendu tellement Yann Lafrenière et le premier ministre, il n'y a pas de racisme. Oui, il y a des gens. Bon, il y a tout le temps ce dialogue-là. Mais ça déflecte de la discussion. Et cette discussion-là, aussitôt, plus vite qu'on l'a, bien, plus vite qu'on va passer à d'autres choses. Là. Parce que là, on fait juste s'enliser dans la mélasse. Là, puis ça n'aboutit à rien. Là. C'est pas une question de mettre le blâme là, sur quelqu'un, mais c'est d'adresser une situation. C'est important de mentionner aussi, quand vous rencontrez des membres des Premières Nations, vous n'êtes pas obligé de tout dire ce que vous savez sur les Premières Nations. C'est un facteur commun qu'on revoit, puis ça vient... c'est un petit peu une façon pour les Québécois de se déculpabiliser du passé colonialiste. On est tous conscients, on l'a subi, on connaît l'histoire autant que vous. Là. On n'a pas besoin de savoir tout ce que vous savez. On a juste besoin d'un dialogue franc et honnête. Souvent, les gens viennent à notre rencontre, bien, éduquez-moi. Bien, tu as un devoir de t'éduquer toi-même avant. C'est pas à moi, en plus d'avoir subi les contre-coups des pensionnats, du racisme, de tout ça, je dois aller à ta rencontre pour t'éduquer toi, pendant que je subis encore les contre-coups de la loi coloniale. Fait, quelque part, il faut qu'il y ait quand on parle de réconciliation, bien, ça fait partie de l'éducation, c'est de s'éduquer. On est là, on est une ressource, mais il y a un phénomène à fin septembre qui s'appelle l'épuisement de la réconciliation. C'est qu'on est sursollicité pour... Ça fait plaisir de partager, mais le temps que je partage avec vous, mais c'est le temps que je ne peux pas procéder à la guérison de ma communauté. C'est important de s'éduquer, puis c'est important de venir à notre rencontre. Ça va faire plaisir. Là. Ça fait plaisir aussi d'être ici aujourd'hui, mais il faut y mettre du sien aussi. Très bien, le message est très clair, le message va être transmis. Je vous libère, vous êtes sollicité. Alors, merci beaucoup pour cet entretien. Mais ça fait toujours plaisir de jaser avec toi, François.